Bonjour, bienvenue dans mon rôle en 180 secondes. Aujourd'hui, j'accueille Siegfried Acht, qui est un membre éminent de Toastmasters. Pourquoi avoir un animateur ? Si vous voulez qu'un événement se passe bien, il faut qu'il y ait un animateur. Donc l'animateur d'une réunion va s'assurer que toutes les parties d'une réunion Toastmasters vont bien s'enchaîner, vont bien être préparées, vont bien être organisées et que les rôles à l'intérieur de cette réunion soient bien tenus. Donc je rappelle simplement, chez Toastmasters, il y a 3 grandes parties dans une réunion, les improvisations, les discours préparés et les évaluations. Et l'animateur de réunion va s'assurer avant la réunion, puis en arrivant à la réunion et pendant la réunion, que tout se passe merveilleusement bien. Comment on se prépare quand on prend ces responsabilités-là ? Alors comme je le disais, on se prépare déjà en amont, bien avant la réunion, donc toujours autour de ces 3 parties. Donc on va s'assurer que le meneur des improvisations, en le contactant bien avant, quelques jours avant, on va s'assurer que le meneur des improvisations a bien compris son rôle, qu'il a bien préparé son rôle, on va s'assurer qu'il a besoin d'aide ou qu'il n'a pas besoin d'aide. Puis on va faire la même chose avec les orateurs, ce sont les discours préparés, on va appeler chaque orateur, on va contacter chaque orateur, ça peut se faire aussi par mail, et on va s'assurer que chaque orateur a bien compris son objectif, qu'il a bien le titre de son discours, et s'il a besoin d'un support, bien, être derrière pour le supporter. Ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la partie évaluation. Donc là on va appeler, là encore, par téléphone ou par mail, l'évaluateur général, et on va lui demander là encore s'il a bien compris son rôle ou s'il a besoin d'aide. Ça c'est tout l'aspect organisationnel, toutes les compétences d'organisation de l'animateur de réunion. Concrètement, quand j'interviens, si je prends ce rôle pour une prochaine fois à une réunion de Toastmasters, quand je suis animateur, dis-moi. Alors si tu veux prendre le rôle d'animateur, donc ce que tu me demandes, c'est ce que tu dois faire, c'est ça ? Ou c'est plutôt quand j'interviens concrètement, au début, au milieu, à la fin. Ah, très bien. Une réunion Toastmasters se compose donc de ces fameuses 3 parties. Donc bien sûr, il y a une introduction, une conclusion. En introduction, c'est toujours le président du club qui intervient en premier. En conclusion, c'est toujours le président du club. Mais au milieu, c'est l'animateur de réunion qui va faire tout le lien. Donc il va intervenir pendant cette réunion, donc, dans la première partie pour présenter le meneur des improvisations, puis c'est le meneur des improvisations qui va prendre le relais, qui va dérouler, lui, son propre thème, puis ensuite il va présenter chaque orateur, à l'occasion de la session des discours préparés, il va présenter chaque orateur, donc et là aussi l'importance de bien savoir présenter un orateur pour que l'orateur arrive avec le dynamisme, la confiance, la pêche qu'il faut bien, et puis ensuite il va présenter l'évaluateur général, donc il va lui demander donc de bien vouloir procéder à sa session, de présider sa session d'évaluation. Voilà où il intervient, donc à 3 niveaux. Si tu avais un conseil, on appelle ça, chez nous, un bonus, la meilleure action à donner à notre public, ça serait quoi en tant qu'animateur pour toi ? Alors, ça, c'est une question que j'adore. En fait, lorsqu'on est animateur de réunion, le truc qui est excellent pour vraiment se donner la pêche à soi-même et puis donner la pêche aux autres, c'est de super bien commencer. C'est-à-dire d'avoir une introduction vraiment bien péchu entre guillemets. Donc le grammairien me rappellera que c'est pas un mot français, mais bon, une introduction vraiment bien péchue. Alors comment on fait une introduction bien péchue ? C'est la question que tu m'as posée. Très bonne question. Merci de me l'avoir posée, Bruno, c'est sympa. Donc une introduction bien péchue, c'est en fait une introduction dans laquelle soit on commence par une histoire personnelle, quelque chose qui nous est arrivé, dont on va parler avec le cœur, et donc là de suite on va sentir que c'est du vécu. Ça peut être une citation. D'accord. Par exemple, il faut être fou. Par exemple, la citation, il faut être fou pour recommencer 100 fois la même chose et penser obtenir un résultat différent. Ça, c'est une citation d'Albert Einstein. On peut commencer également par une statistique très très forte, là aussi qui va impacter, qui va interroger le public. Ou alors on peut, ça aussi c'est pas facile, mais on peut le faire, raconter une histoire drôle. D'accord. Tu parlais de recommencer, malheureusement notre vidéo touche à sa fin. Siegfried, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo.